Bonjour les âmes lumineuses. Alors aujourd'hui on va parler de l'ancrage. L'ancrage avec le lâcher prise, c'est le mot de la spiritualité qu'on entend le plus. Des fois c'est très utilisé mais souvent assez peu défini. Et je trouve qu'en fait il manque toute une partie de l'ancrage dont on ne parle jamais. On vous parle beaucoup de marcher pieds nus, de faire des câlins aux arbres, de visualiser des racines qui partent de vos pieds, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est très utile, mais on oublie toute une partie de l'ancrage en fait, qui est un ancrage plus énergétique, mais qui est aussi terriblement utile. Alors, le premier déjà assez énergétique, mais il concerne le corps physique, et on va voir qu'il y a d'autres corps. Donc, je vais vous expliquer les différents corps que nous avons pour faire un petit point en fait, pour que qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc en fait, on a différents corps énergétiques. On va parler des premiers. Donc on a le corps physique, hein, c'est votre petit porteur d'âme, c'est votre vaisseau, c'est celui qui va vous accompagner toute votre vie, donc on en prend soin. Il est relié au chakra racine et à la terre. C'est la connexion à l'ici et maintenant passe par le corps physique. Donc quand on vous dit de pratiquer l'instant présent, c'est le corps physique aussi par lequel ça passe. C'est lui qu'on va connecter à la terre. Parce que c'est très facile d'aller se connecter là-haut finalement, mais des fois aller se connecter à Pachamama, c'est un petit peu plus compliqué. C'est là qu'on va vous dire d'aller marcher pieds nus, potentiellement dans l'herbe, dans une forêt, faire des câlins à des arbres, pratiquer des méditations d'ancrage. Donc ça va travailler sur votre corps physique et sur votre corps éthérique. Le corps éthérique, c'est une espèce d'enveloppe qui est vraiment juste autour du corps physique. Et cette enveloppe éthérique, donc ce corps éthérique, est relié à l'eau, au chakra sacré et à plutôt une polarité yin. Donc là, c'est vraiment ce corps éthérique qui va refléter votre santé parce qu'il est très connecté donc au corps physique. Il va pouvoir, pour ceux qui peuvent voir éventuellement des couleurs autour des gens, quand vous vous concentrez pour voir le corps éthérique, la couleur va vous donner aussi l'incidence de la santé en fait de la personne, voire de ses émotions parfois aussi. C'est le plus dense. En clair ressenti, c'est le corps éthérique qu'on peut vraiment plus facilement ressentir. On va sentir l'aura complète et après le corps éthérique. Parce que c'est vraiment celui qui est le plus dense et le plus facile à ressentir. Ensuite, nous avons le corps astral, aussi appelé le corps émotionnel. Moi, je l'appelais corps émotionnel parce que clairement, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Celui-ci est assez yang, il est dans une énergie feu, hein, les émotions, c'est voilà. Et il est lié au plexus solaire, le je suis, comment je rayonne. Forcément, c'est vos émotions. C'est l'affirmation de soi aussi, donc il est quand même très important. Nous avons ensuite le corps mental. Alors, le corps mental, lui, il va être plutôt lié au chakra cœur. Alors, ça peut paraître un peu, parce qu'on se dit que c'est plutôt le corps émotionnel qui va être là, mais non, c'est plutôt le corps mental. Lui, c'est l'intellectualisation, c'est la réflexion. Il a deux parties en fait, ce corps mental. Il a une partie inférieure, c'est votre ego, c'est le mental, celui qui pédale dans la semoule et qui vous fait répéter encore et encore la même conversation sous la douche. Donc ça, c'est les parties, on va dire, assez involutives, qui ne sont pas forcément les parties qui sont vraiment à nourrir de nous. Et il y a la partie supérieure de ce corps mental, là, c'est l'intuition et l'âme. C'est pour ça que ce corps mental est relié au cœur. C'est parce qu'il est relié à l'intuition et à votre âme, au message que vous envoie votre âme. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on est complètement phagocytés par ce mental inférieur, cet ego, ce vilain petit bonhomme qui pédale sur son vélo, dont on reparlera un petit peu plus tard, mais il n'est pas tout seul. Ensuite, nous avons le corps causal. C'est le dernier que je vais aborder. Je l'aborde parce que celui-là, il est assez intéressant, dans le sens où il porte nos karmas, nos mémoires et nos expériences. Donc autant vous dire qu'il y a du monde à l'intérieur. Il porte karma, mémoire et expérience de cette vie, mais aussi des vies passées. Et il contient aussi du positif, bien que nos mémoires c'est pas que du négatif, mais quand même en général quand on fait un travail sur soi-même on va pas voir les mémoires super sympas, ou alors c'est que votre travail il est très en surface. Mais il contient aussi nos acquis des vies passées et il contient aussi le but ou en tout cas l'objectif de cette vie-ci. Donc c'est un corps qui va être vraiment à nettoyer, se libérer de tous nos karmas, mémoires, expériences involutives pour ne laisser que ce qui est évolutif, que ce qui nous permet d'être des acquis, que ce qui nous permet d'avancer dans cette vie. Et ainsi, nous pourrons avancer beaucoup plus librement.
Donc c'est ce qu'on fait quand on œuvre notamment en soins, quand je vais dans les archives akashiques, quand j'œuvre sur vos karmas, vos mémoires, sur vos croyances limitantes, tout ça se joue dans le corps causal. Donc ça, c'est les différents corps que je vais aborder. Les autres sont encore plus spirituels et pour le moment, on va laisser de côté. L'ancrage en fait qu'on vous donne, donc celui de marcher pieds nus dans la forêt, on est vraiment sur le corps physique et le corps éthérique. Donc vraiment le tout premier corps qui est autour de vous. C'est très important de le faire. Il est important d'être ancré, d'être connecté à Pachamama parce qu'on est un peu des antennes tertielles en fait, et on est censé vraiment être connecté au ciel et à la terre. Alors on a tendance, surtout je trouve dans la tradition judéo-chrétienne et dans notre civilisation qui a une origine quand même judéo-chrétienne, à penser que tout ce qui est en bas c'est le négatif, c'est l'enfer, c'est Satan, etc. L'enfer c'était en bas. Souvent l'enfer était représenté au pied d'un saint, notamment Saint-Pierre. L'enfer c'était en bas et le ciel c'était en haut. Donc en fait, quand toute une société, toute une civilisation dont, si vous parlez français, vous faites partie, découle de cette visualisation, le bas c'est pas bien, le haut c'est bien, forcément, quand on vous dit de vous connecter à la terre, de descendre dans vos profondeurs, il y a toute une partie de vous qui est vraiment mémorielle au niveau de votre société, au niveau de sociétal, au niveau de vraiment de là où vous avez grandi, là où vous êtes né en fait, parce que votre âme a choisi dans la société dans laquelle vous allez naître, il y a un truc qui vous dit non, faut pas y aller, j'ai peur. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus à s'élever, à aller vers là-haut, alors que c'est nécessaire d'être autant là-haut qu'en bas. Regardez l'arbre. Il a besoin de ses racines profondes pour ensuite s'élever dans son tronc, rayonner dans sa cime et surtout survivre à la première tempête. Parce qu'un arbre qui n'a pas de racines, à la première tempête, il tombe et c'est terminé. Donc en fait, si vous voulez, il y a autant besoin d'aller en bas qu'en haut. Et d'ailleurs, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, puisque notre univers est quand même fractal. C'est-à-dire que toutes les sphères de notre vie, tout fonctionne finalement de la même manière, un petit peu comme une spirale qui monte. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas éviter la partie basse juste parce que vous voulez aller en haut. Il va falloir faire toute la spirale et tout monter. Donc c'est vrai que c'est des parties qu'on oublie pas mal parce qu'on se dit qu'on veut être spirituel, qu'il faut se connecter à son âme, aller là-haut. Mais on a vraiment besoin aussi d'ancrage. Donc ça, c'est l'ancrage du corps physique et éthérique. Mais on oublie deux autres ancrages. En fait, il y en a trois. On oublie l'ancrage du corps émotionnel. Donc on a vu qu'on a un corps émotionnel qui est rempli d'émotions. Des émotions qui ont été traitées, des émotions qui ont été refoulées, des émotions qui ont été mal vécues, etc. etc. Depuis que vous êtes né, vous avez eu beaucoup d'émotions. On a plus de 60 000 pensées par jour. Des émotions, je ne sais pas si ça a été calculé combien on en avait, mais ça doit être pas mal quand même. Alors on dit qu'il ne faut pas se couper de ses émotions, mais il ne faut pas non plus devenir son émotion. Par exemple, la colère, vous pouvez ressentir « je suis en colère », donc vous dire « tiens, je ressens de la colère », mais le dire « je suis en colère » est une problématique. Si vous dites « je ressens de la colère », vous dites « ok, là, l'émotion colère est en moi, elle est arrivée », mais si vous dites « je suis en colère », vous devenez votre émotion. Et ça, c'est clairement une problématique. Il faut savoir que la parole est extrêmement importante. En plus, nous parlons une langue, le français. Donc cette notion de savoir, c'est la langue des alchimistes, la langue de la transformation, de la transmutation. Donc il est très important d'essayer de vérifier sa parole aussi bien que ses pensées. Vous ne devez pas dire je suis en colère, mais dire je ressens de la colère. Déjà, ça veut dire que c'est quelque chose qui va passer. Et d'ailleurs, c'est vrai. Vous n'êtes pas censé rester en colère. Vous êtes censé voir cette vague d'émotion arriver. L'émotion colère arrive. C'est une vague, elle rentre. Je ressens la colère. Je me dis ok. Toi, tu viens d'où? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi ça, particulièrement, ça me met en colère? Peut-être que ça résonne avec une expérience passée, peut-être avec quelque chose de traumatisant, peut-être avec quelque chose de désagréable, peut-être avec la blessure d'injustice, d'abandon, etc., etc. Une fois que vous avez identifié, vous allez voir qu'en fait, la colère, elle va repartir parce que l'émotion est une information. Elle est censée venir à votre connaissance, vous apporter, tiens, regarde, là, ça te met en colère parce que tu as la blessure d'injustice. Donc, regarde ta blessure d'injustice. C'est ça, en fait, ce qui vous est demandé. Et là, vous dites, ah oui, blessure d'injustice, c'est vrai, il faut que je travaille dessus. Ça repart.
En fait, vous voyez, c'est un automatisme, c'est une vague. Vous n'êtes pas censé l'enfermer la vague et la garder à l'intérieur. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous invite à regarder sur les énergies du mois de juillet. On parle beaucoup de l'émotion et de comment on gère assez mal nos émotions. Donc il faut vraiment pas l'emprisonner, faut vraiment voir cette émotion comme une libération. Une information qui est portée à votre connaissance et qu'on libère. On n'emprisonne pas l'émotion à l'intérieur de nous. Sinon, comme dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'un barrage et c'est vraiment l'idée quoi. Vous allez créer un barrage hydraulique à l'intérieur de vous avec toutes les émotions et quand on va vous demander de lâcher le barrage, de lâcher vos émotions, de faire du vide, ça va être compliqué de balancer tout ce que vous avez gardé depuis des années. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'ancrage émotionnel en fait c'est de faire ça, c'est ce que je dis, c'est l'émotion est une information, donc pourquoi je la ressens, qu'est-ce qu'elle me rappelle, et une fois qu'elle est comprise elle s'en va. Ça c'est de l'ancrage émotionnel, c'est pas se laisser embarquer par la colère, par un sentiment d'injustice, par la haine, la jalousie, enfin voilà, tout ce qui est énergie, enfin en tout cas émotion involutive. Il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer, de ne pas les devenir. Si vous vous faites embarquer par un grand sentiment de gratitude ou de joie, là, allez-y, gardez cette émotion, ancrez-la à l'intérieur de vous, c'est merveilleux. La plupart du temps, c'est pas forcément celle-là qui vient nous voir tous les matins, puisque voilà, et parce qu'il y a notre corps mental. Alors le corps mental, donc on a vu, il contient un mental inférieur et supérieur. Donc on va parler du mental inférieur. Le mental inférieur, c'est l'ego. C'est votre grand protecteur, mais des fois c'est aussi un sacré empêcheur de tourner en rond. Et donc ce mental inférieur, c'est celui qui va ressasser les informations, c'est celui qui va dire ah t'as pas fait la liste des courses, c'est celui qui va en prévision d'un avenir vous rendre hyper angoissé, c'est celui qui va ressasser le passé. Alors tout ça en fait, ça vous empêche d'être dans l'instant présent. Donc l'ancrage mental, l'ancrage du corps mental, c'est de pratiquer l'instant présent. Donc je vous invite à relire Eckhart Tolle. Si vous l'avez lu il y a longtemps, allez-y, parce que celui-là de livre, on peut le lire, c'est par couche. Je pense qu'on le comprend par strate, ce truc. Et d'ailleurs, c'est ma lecture de l'été, parce qu'il faut vraiment le lire en plusieurs fois et selon son évolution. Donc c'est être ici et maintenant le plus souvent possible. Alors, être ici et maintenant, c'est vous faites la cuisine, vous coupez vos tomates, vous lavez votre salade, vous faites cuire du riz, et ben vous faites que ça. Vous laissez pas votre mental partir en arrière et dire ah oui mais ma mère l'a dit que, mon père machin, ou la tante Suzanne bordel le truc. Non, on revient là, on est ici et maintenant. Ou le laissez pas partir en avant et vous dire oui mais si je fais pas ça, et si, et si, et si. Alors avec des et si, c'était quoi l'expression? Avec des et si on met pas rien en bouteille. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait votre mental inférieur il va en arrière, il va en avant. Et sachez que le en avant va se baser sur des expériences passées. Il va aller prendre du passé, il va dire ça c'était super, ça c'était traumatisant, ça machin, ça je veux pas que ça arrive, et après il va vous le repropulser en avant. Parce qu'en fait votre corps, votre cerveau, il sait pas créer du nouveau en dehors de l'intuition qui vient de l'âme, mais il va du coup, ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va analyser des choses du passé, se dire ça peut se reproduire et vous les basculer à l'avant. Et pour changer tout ça, il faut revenir dans l'instant présent encore et encore. Il faut rattraper votre fil de pensée, clic, et vous le ramenez ici, et vous dites non, là, je suis en train de cuire mon riz, laisse-moi tranquille. Ou je suis en train de jouer avec mon enfant, ou je suis en train, voilà, X, Y, Z. Alors au début, c'est super dur. C'est vraiment super dur. C'est un exercice permanent. C'est comme surveiller ses paroles, pensées. C'est un exercice permanent. On n'a pas l'habitude de le faire, et c'est difficile. Mais le mental inférieur est censé être un outil d'organisation, en fait. Il est juste censé vous aider à organiser, à pas oublier le rendez-vous de l'enfant, le lunch avec la copine, ce que vous avez à faire au travail, voilà, c'est tout. À changer les roues de la voiture, c'est tout ce qui fait votre mental. C'est tout ce qu'il est censé faire, en fait. Il n'est pas censé aller repasser le Noël d'il y a 10 ans, ou la réunion de famille, machin truc, ou la dispute avec votre conjointe. Non, il est... Enfin ça, c'est quand il ne sait pas quoi faire, quand il est éparpillé dans tous les sens, et du coup, vous aussi. Donc l'ancrage du corps mental, c'est revenir dans l'instant présent. Et je voulais faire aussi un petit nota bene, c'est que associé à notre petit mental inférieur, il y a le tyran intérieur. Le tyran intérieur, c'est un espèce de... un égrégore que vous avez créé.
un égrégore à l'intérieur de vous. Donc un égrégore, c'est un ensemble de pensées collectives qui crée une énergie. On peut créer un égrégore à nous tout seuls en fait. Si vous pensez tout le temps en permanence que vous manquez d'argent, bah, vous manquerez d'argent. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le champ informationnel. Vos pensées, elles créent votre réalité. Donc en fait, le tyran intérieur, c'est votre mental, celui qui aime bien aller ressasser là, projeter machin et tout, associé avec tout ce qu'on vous a dit de négatif, donc ce que votre mère, votre père, votre collègue, votre patron, les professeurs, on peut dire sur vous, je sais pas moi, elle est nulle à l'école, elle sait pas apprendre, enfin mille et une choses qu'on a pu vous poser comme croyance sur vous, un peu comme un patch, et vous avez des patchs un peu partout sur votre t-shirt, à la fin on voit même plus le t-shirt en dessous, tellement il y en a des patchs. Ouais, c'est pas mal, c'est comme idée. Pardon. Ils m'ont montré ça. Je vous le dis en live, en fait, après je me dis, hey, ça marche bien comme image. Donc en fait, à la fin, on voit plus le t-shirt en dessous. Donc le tyran intérieur, c'est celui quand vous mangez votre carré de chocolat que vous dites, tu devrais pas. T'avais pas dit que c'était l'été que tu voulais perdre du poids? C'est celui qui va vous dire oui mais quand vous voulez commencer par exemple à apprendre une nouvelle chose et dire ah mais on t'a toujours dit que t'étais nul à l'école, de toute façon tu n'y arriveras pas. Vous voyez cette petite voix horrible là qu'on a tous à l'intérieur de nous, bah ça c'est votre tyran intérieur. Ça c'est lui et votre mental, ils font une équipe de choc. Donc votre mental inférieur on ne peut pas le couper parce que le mental, alors j'ai essayé. Avant de comprendre que le mental c'était pas lui le méchant en fait, j'ai essayé de le couper, ça ne marche pas. Le mental est un outil d'organisation pour planifier sa journée par exemple. D'ailleurs quand j'ai essayé de le couper ils m'ont montré, ils m'ont enlevé le mental pendant quelques jours, c'était le bazar, je savais plus rien faire, j'ai oublié les rendez-vous pour mes enfants, c'était le bazar. Par contre, si vous utilisez correctement votre mental inférieur, vous prenez une demi-heure la veille au soir par exemple et vous organisez la tenue pour chaque membre de la famille si c'est fait partie de vos responsabilités, ou les rendez-vous que vous avez à assurer, ou votre to-do list, enfin bref, vous organisez votre journée pour le lendemain, mais vous lui accordez une demi-heure à celui-là, ou une heure. Mais vous n'allez pas passer toute votre soirée à de temps en temps dire ah oui il faut que je fasse ça, ah oui il faut que je fasse ça. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train de vous ramener et que vous êtes toujours éparpillé et que vous n'êtes pas aligné en fait. Or par exemple l'instant présent ça peut être regarder un film, mais regardez vraiment le film, pas faire regarder le film, penser à la liste des courses et machine elle m'a dit ça m'a contrarié et mon téléphone il sonne et blim et blam, regarder un film c'est regarder un film. Alors je vous dis ça mais je le fais aussi. Voilà, nul n'est parfait, mais j'y travaille. Mais c'est vrai que l'instant présent, c'est un vrai exercice et c'est ça l'ancrage du corps mental. Et quand on y arrive, c'est tellement satisfaisant et on est tellement bien. Parce que quand vous arrivez à être ancré au niveau du corps mental, ça veut dire que vous êtes dans le mental supérieur. Et le mental supérieur, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre intuition. Et là, vous êtes bien. Vous êtes vous. Vous n'avez plus tous les stickers là, vous avez votre t-shirt à vous, vous avez choisi. Je sais pas pourquoi le truc des t-shirts, ça me plaît. Et vous êtes juste vous. Et ça fait du bien. Et vous verrez qu'en général, en tout cas moi quand je suis dans l'instant présent, j'ai une espèce d'expansion du cœur, c'est génial. Et ça, c'est être dans le mental supérieur. Et c'est là où vous aurez des grandes idées. C'est là où vous aurez des super intuitions. Donc essayez, parce que franchement ça vaut le coup. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les 3 ancrages énergétiques qu'il faut avoir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à partager, à vous abonner à ma vidéo pour soutenir ce que je fais et pour aider à diffuser ces petites vidéos que je fais avec grand plaisir. Je vous remercie.